Dans la rue, nous marchions pas vite, en traînant les pieds. Devant la pâtisserie, on a attendu Alceste qui était entré acheter 6 petits pains au chocolat qu'il a commencé à manger tout de suite. « Il faut que je fasse des provisions, il nous a dit Alceste, parce que ce soir, pour le dessert... Et puis, il a poussé un gros soupir tout en mâchant. Il faut dire que sur le carnet d'Alceste, il y avait « Si cet élève mettait autant d'énergie au travail qu'à se nourrir, il serait le premier de la classe, car il pourrait faire mieux. » Celui qui avait l'air le moins embêté, c'était Eudes. « Moi, il a dit, je n'ai pas peur. Mon papa, il me dit rien. Je le regarde droit dans les yeux. Et puis lui, il signe le carnet. Et puis voilà. » Il a de la veine, Eudes. Quand on est arrivé au coin, on s'est séparés. Clotaire est parti en pleurant, Alceste en mangeant, et Rufus en sifflant tout bas dans son sifflet à roulettes. Moi, je suis resté tout seul avec Eudes. « Si t'as peur de rentrer chez toi, c'est facile, m'a dit Eudes. Tu viens chez moi et tu restes couché à la maison. » C'est un copain, Eudes. Nous sommes partis ensemble et Eudes m'expliquait comment il regardait son papa dans les yeux. Mais plus on s'approchait de la maison de Eudes, moins Eudes parlait. Quand on s'est trouvé devant la porte de la maison, Eudes ne disait plus rien. On est resté là un moment, et puis j'ai dit à Eudes « Alors, on entre ?» Eudes s'est gratté la tête, et puis il m'a dit « Attends-moi un petit moment, je reviendrai te chercher. » Et puis Eudes est entré chez lui. Il avait laissé la porte entr'ouverte. Alors, j'ai entendu une claque, une grosse voix qui disait « Au lit, sans dessert, petit bon à rien !» Et Eudes qui pleurait. Je crois que pour ce qui est des yeux de son papa, Eudes n'a pas dû bien le garder. Ce qui était embêtant, c'est que maintenant il fallait que je rentre chez moi. J'ai commencé à marcher en faisant attention de ne pas mettre les pieds sur les raies entre les pavés. C'était facile parce que je n'allais pas vite. Papa, je savais bien ce qu'il me dirait. Il me dirait que lui était toujours le premier de sa classe et que son papa à lui était très fier de mon papa à moi et qu'il ramenait de l'école des tas de tableaux d'honneur et de croix et qu'il aimerait me les montrer mais qu'il les a perdus dans le déménagement quand il s'est marié. Et puis papa me dirait que je n'arriverais à rien, que je serais pauvre et que les gens diraient « Ça c'est Nicolas, celui qui avait des mauvaises notes à l'école » et il me montrerait du doigt et je les ferais rigoler.